Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous accueillir pour notre dernière émission de la semaine. Et que voulais-je vous dire? Il n'y a rien de particulier, hormis que celles et ceux auxquels j'ai répondu hier pour l'émission Privilège, le lien vous a été envoyé ce matin. Donc si vous ne l'avez pas reçu, vous nous envoyez juste un petit mail et comme ça nous vous le renverrons. Voilà. Bon, eh bien écoutez, je vais tout de suite commencer à répondre à la première question. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et voilà, allez, c'est parti. Daniel, bonjour. Votre amie Marie-Virginie s'est mariée avec Juan. Elle se pose des questions en couple depuis 2012. Son mariage va-t-il tenir? Donc, si je comprends bien, ils sont ensemble depuis 2012 et ils se sont mariés en 2016. Hein, ça me paraît être clair. Donc, on va regarder par rapport à leur mariage. Alors, oserais-je dire que le mariage va tenir, mais dans quelles conditions? Parce que 2012, ça fera 5 ans, enfin ça fait 5 ans, je trouve que les énergies ne sont pas extrêmement positives dans leur relation. C'est très instable, très très instable. Je pense qu'il y en a un des deux, je ne sais pas lequel, mais il y en a un des deux qui n'est pas tenable. C'est-à-dire que il y en a un des deux qui vit sa vie comme il l'entend. Et pour moi, alors je vais vous donner mon sentiment. C'est un feeling que j'ai. Je ne sens pas bien Juan au niveau de sa santé. Et c'est comme si Virginie allait jouer pour une femme quand même qui est extrêmement indépendante, allait jouer un peu le rôle d'infirmière, de médecin en quelque sorte. Alors ça ne veut pas dire que ce soit tout de suite, mais je trouve que les énergies chez Juan ne sont pas extraordinaires. Voilà ce que j'en pense. Après, par rapport à leur vie de couple, par rapport à leur relation, par rapport à la pérennité, moi j'ai quand même quelques doutes. C'est un couple que je trouve très confus, très instable. Je ne peux pas parler d'une bonne entente. Hein. Je trouve que les énergies sont très contradictoires entre eux, en sachant qu'ils doivent partir en voyage ou est-ce que Juan se déplace? Parce que je vois beaucoup de mouvements, comme s'il y allait avoir des allées et venues, en quelque sorte. Mais par rapport à leur couple, c'est pas la panacée. Voilà. C'est pas la panacée. Et surtout, je trouve qu'ils n'arrivent pas à équilibrer la relation. Donc pour moi, c'est un couple en dysfonctionnement et qui va avoir du mal à trouver une meilleure énergie. Donc, le couple va tenir à un fil, mais vraiment un fil fin. Ah oui, c'est pour ça que je voyais du mouvement, c'est ça. Vraiment moyen. Geneviève, bonjour. Vous avez un contrôle URSSAF le 12 juin, elle vous réclame un relevé bancaire de l'année 2013 à 2016, plus d'autres papiers. Est-ce que ça va bien se passer? Car vous êtes stressé. Alors, donc l'URSSAF concerne les charges sociales.
Donc si toutes les déclarations étaient bien faites, il n'y a pas de souci. Donc là, c'est plus votre comptable ou votre expert comptable. Allez, voyons par rapport à ce rendez-vous du 12. C'est une femme, ouais. Eh ben, quelque part, moi le conseil que je vous donne, c'est pas de prendre une rasade de whisky avant sa venue, mais peut-être essayer de prendre quelque chose qui va vous détendre. Peut-être, alors sans parler de l'Exomil ou autres médicaments comme ça, tournez-vous plutôt vers du rescue ou vers d'autres choses qui vont vous calmer. Hein. Pour moi, c'est vraiment ce qui ressort parce que je la sens pas très finaude. Et puis, alors, c'est pas toujours le cas parce que j'allais dire, elle me paraît suspicieuse. Hein. Suspicieuse dans le sens où elle ne croit pas. Hein. Elle pense que tout le monde veut frauder, tout le monde en veut aux collecteurs d'impôts. Voilà. Et quelque part, c'est quelqu'un qui risque de battre froid. C'est pour ça que comme vous me dites que vous êtes stressé, c'est peut-être mieux de prendre ça. Mais au final, j'ai quand même l'impression, parce qu'elle va vous sortir des trucs auxquels vous ne saurez pas répondre. Mais c'est pas grave, vous n'avez pas l'obligation de répondre en disant écoutez, je note, je vois avec mon expert comptable s'il n'est pas présent, mais en général, c'est bien qu'il soit là, parce que c'est quand même lui qui s'occupe des déclarations. Et voilà, mais je pense que ça va bien se passer. Voilà, alors détendez-vous. Mais effectivement, ils ne sont pas toujours suspicieux. Moi, j'ai déjà eu affaire à l'administration fiscale pour mes activités. Il y en a qui sont sympas. Ah, mais je n'ai pas dit que vous fraudiez, Geneviève. Au contraire, moi, je n'ai pas cette impression-là. Et c'est pour ça que je vous dis que j'ai l'impression que tout va bien se passer. Mais elle risque de vous... je verrai une femme qui a quand même une grande expérience et qui sait où fouiller, qui sait regarder les choses, vous voyez. Donc c'est pour ça. Ne vous crispez pas si elle vous pose une question à laquelle vous ne savez pas répondre. Vous dites, écoutez, je note votre question, puis je vais voir. Voilà. Voilà. Vous n'êtes pas spécialiste du droit social et des déclarations sociales. Lydie, bonjour. De quel ordre sont les sentiments de Stéphane pour vous? Je crois que... je crois que, puisque vous avez posé une question hier soir sur l'émission Privilèges concernant justement Stéphane, je n'étais pas forcément d'un grand optimisme, mais... regardons, parce que c'est pas parce que cette relation n'est pas pérenne qu'il n'y ait pas de sentiments. Hein, vous savez, parfois, dans les couples, il y a une très grande compatibilité, mais une difficulté à vivre ensemble. Alors voyons les sentiments de Stéphane. Alors écoutez, moi, tout le mal que je vous souhaite, Lydie, c'est que ce soit l'homme qu'il vous faut, l'homme qui vous convienne. Je souhaite que vous me disiez, Christophe, je vis un amour extraordinaire, vous vous êtes trompé. Moi, c'est tout le mal que je souhaite. Mais entre hier soir et cette question-là, moi, je ne vois pas d'issue. Voilà. Donc, je ne peux pas vous dire, voilà, c'est super, youpi, tralala. Alors, si c'est pour une aventure d'un soir,
pourquoi pas? Mais ça ne rejoint pas l'affectif, ça rejoint un besoin naturel. Mais en ce qui concerne la vie affective, je ne suis pas persuadé qu'avec Stéphane, ce soit la panacée. Voilà, que ce soit extraordinaire. Donc, ces sentiments, je les sens plutôt mitigés. Voilà. Fabienne, bonjour. Est-ce que je vous votre... Je reprends. Vous vois-je travailler prochainement? Vous n'avez plus du tout d'activité depuis 1 an et vous inquiétez sérieusement, vous avez presque plus de revenus, 500 € par mois. Allez, voyons au niveau de votre travail. Allez, vous démobilisez pas, c'est le moment d'agir, c'est le moment de vraiment remettre un petit coup d'accélérateur là. Les énergies sont positives. Pour moi, vous allez retrouver du travail. Après, je vous dis, vous allez retrouver du travail. Tout est favorable pour que vous en retrouviez. Tout est bon, tout est dans les tuyaux. Il y a quelques lenteurs, bien évidemment. Enfin, bien évidemment, parce que je vois les cartes. Il y a quelques lenteurs, mais moi, je vous verrais bien dans une activité qui soit en lien avec une clientèle, avec un public. Enfin, en tout cas, qu'il y ait un aspect extérieur, pas être dans un bureau toute seule, comme abandonné. Mais il y a effectivement des moments dans la vie où il faut se faire violence, où il faut se prendre en main, et c'est le moment. Je pense qu'il est tout à fait envisageable que vous retrouviez du travail cette année. Voilà, c'est mon impression. En tout cas, que vous remettiez le pied à l'étrier. Donc foncez, parce qu'il y a une certaine, j'ai appelé ça une certaine mollesse, et pourtant je ne vous ressens pas molle. Mais un certain vagala, une petite machine à penser là, qui a du mal à trouver vraiment un sens juste. Donc pour moi, tout est bon pour que vous y arriviez. Donc il n'y a plus qu'à, voilà, tout simplement. Yannick, bonjour. Allez-vous partir en vacances Allez-vous partir en vacances, vos enfants et vous? Alors... écoutez, je vais vous dire une chose, ça me fait plaisir de vous dire oui. Voilà, j'ai l'impression que vous allez... Parce que je vous vois partir. Donc après, je ne sais pas où, mais je vous vois partir. Il y a l'idée de vacances, il y a l'idée où quelque part... Et je pense que ce seront même des vacances agréables, quelque chose de sympa. Il y a le dépaysement. Je ne dis pas que vous allez partir à 10 000 km de chez vous, mais en tout cas... il y a vraiment cette notion de voyage, de déplacement et puis de plaisir, donc de vacances. Ça va vous changer, j'ai l'impression, parce que au vu de ces cartes, ça représente vraiment un changement par rapport à ce que vous avez dû vivre les années précédentes. Et donc, c'est d'autant plus agréable. Et
sympathique que de vous le dire. Sylvie, bonjour. Vous travaillez à votre compte, vous devez partir 15 jours à Abidjan en Côte d'Ivoire dans le cadre d'un contrat. Ce déplacement professionnel va-t-il bien se dérouler? Allez, voyons cela par rapport à ce voyage professionnel à Abidjan. Ben, je pense que ça va bien se passer, mais je pense que vous allez être contente de revenir. Parce qu'il y a des choses qui vont vous agacer, il y a des choses qui vont... Il y a des imprévus quand même. Il y a quand même l'idée d'imprévu. Alors vous ne stressez pas avant, mais vous allez être en face de gens avec lesquels il n'est pas facile d'avoir des discussions. Ça ne veut pas dire qu'ils sont fermés, bien au contraire, mais d'y trouver une sorte d'équilibre et de décision, ce n'est pas évident parce que derrière ces aspects quelque part de contact, ces aspects où ce sont des gens voilà, qui sont tout à fait agréables, il y a une espèce de rigidité où ils ont du mal à écouter vraiment ce que vous voulez faire et comment vous voulez le faire, tout simplement. Donc c'est un beau projet, mais effectivement, je pense que vous serez contente de revenir. Voilà, donc imprévu, difficulté dans les communications. Donc allez-y, voilà, en sachant ça, ce qui vous permettra de vous centrer et ce qui vous permettra surtout de ne pas vous agacer. Mais je sens bien comme vous êtes très calé, très calé dans le sens, c'est pas parce que vous avez des connaissances, hein, mais très calé, c'est-à-dire que vous êtes très droite. Donc voilà, il faut en même temps être ferme, mais pas rigide. Vous voyez ? Il y a un petit peu un jeu de rôle dans ce tirage qui ressort. Voilà. Mais il y a l'idée d'imprévu quand même. Marie-France, bonjour. Vous avez rencontré depuis peu Guy, Poisson ascendant Lion. Ça, c'est un joli mélange. Est-ce que je pense qu'avec le temps, vous pourriez envisager de poursuivre le chemin ensemble? Allez, voyons avec votre Poisson ascendant Lion, plus communément appelé Guy. Oui, on aura, je pense, l'occasion d'en reparler, Marie-France, parce que ça ne me paraît pas extrêmement rapide. Et puis, vous avez en face de vous quelqu'un qui, j'allais dire un vrai poisson, mais c'est le cas, plouf, il nous glisse toujours entre les mains. Il vit sa vie, il n'a pas envie de, quelque part, de contraintes, c'est quelqu'un qui suit sa route, mais en même temps, c'est quelqu'un avec lequel, je trouve, vous avez de beaux échanges. Vous avez une relation et puis vous avez beaucoup d'affection, vous avez beaucoup de sentiments pour lui. C'est quelqu'un qui est attachant, hein, c'est quelqu'un qui au-delà de sa liberté, au-delà... non, mais c'est pas Poisson. Ah bah si, c'est Poisson, 20 mars. Au-delà de sa liberté, au-delà de son énergie personnelle, il a quelque chose... il a quelque chose de très magnétique, en fait. Mais, voilà, ça reste vraiment une bonne relation, mais de là à vous dire que vous allez poursuivre votre chemin ensemble, oui, d'une certaine manière, mais pas dans un sens classique. Voilà.
Alors, pour répondre à la question de Frédéric, je ne tire pas les cartes en les interprétant à l'envers. Voilà. Voilà. Hein. Moi, je ne suis pas fan de cette méthode-là. Je trouve qu'elle n'apporte rien. Et quelque part, on a déjà suffisamment d'informations avec les cartes à l'endroit. Mais en général, quand on a les cartes à l'envers, elles sont négatives. Voilà. Après, je ne suis pas un spécialiste de cette méthode-là, mais en tout cas, pour moi, ça me laisse dubitatif. Oui, tout à fait. Ah oui, d'accord, vous allez à Abidjan et vous serez en relation avec des Africains. Non, parce que vous auriez pu être en relation avec des Européens. Hein, c'est pas... Il y en a beaucoup. Mais bon, bah, vous me direz au retour alors. Pardon, c'est la digestion. Sophie, bonjour. Que vois-je pour votre avenir? Marié avec Antoine depuis 50 ans, le couple n'a jamais marché, plus de dialogue depuis des années, vous déprimez, c'est l'enfer. Merci. Bon. Et bien avec tout ça, il faut quand même se dire une chose, c'est que ça ne peut pas aller pire. Donc ça peut aller que mieux. Allez, voyons. Voyons ce qui se passe dans votre vie affective, sentimentale. Bon, il va falloir dépoussiérer un petit peu tout ça, dans le sens où il va falloir que vous sortiez un petit peu. Je ne sais pas si vous avez des occupations, si vous avez des hobbies, des passions ou des cours, peinture, Scrabble ou autre. Mais ce dont je n'ai pas l'impression, pour tout vous dire, mais il va falloir voilà, il va falloir sortir de chez vous. Et quelque part, je pense que plus vous avez avancé dans les années, et plus, quelque part, vous êtes rigidifié. Donc, pour moi j'ai l'impression que vous allez rencontrer d'autres personnes. Ça ne veut pas dire au niveau sentimental, au niveau amoureux, mais j'ai l'impression que vous allez rencontrer d'autres personnes. Et là, pour ça, il faut sortir. C'est le lien. Alors, allez dehors, vous allez voir, la période est positive pour ça. Donc, allez-y. Françoise, bonjour. Vous devez repasser une IRM pour le suivi d'un kyste sur le péritoine. Est-ce que je vois une évolution de celui-ci ? Allez, voyons ça. Bah écoutez, moi je pense ce kyste, moi je pense qu'il faut quand même l'enlever. Hein. Je ne sais pas ce qu'en pensent les médecins, parce que seuls eux sont en mesure de décider, mais pour moi, il ne va pas partir tout seul, et pour moi, c'est pas un médicament, c'est pas voilà, une potion magique X ou Y qui le permettra. Il y a cette idée d'intervention, c'est-à-dire qu'on va aller retirer le kyste pour moi. C'est le sentiment que j'ai. Parce que, alors il peut y avoir aussi plusieurs choses. C'est est-ce que ce kyste est vraiment bien placé, c'est-à-dire accessible facilement pour une intervention. Mais ça se réglera bien pour moi. Hein? Alors n'angoissez pas parce que vous paraissez aussi dans une petite carte d'angoisse, mais c'est normal. Mais ça va bien se passer.
Voilà. Mais je verrais bien quand même un petit truc, soit chirurgical, ou enfin en tout cas, voilà, une action qui est menée par les médecins. Karine, bonjour. Votre fils vient d'obtenir son diplôme d'éducateur sportif. Va-t-il trouver du travail rapidement? Allez, regardons pour votre garçon. S'il va trouver rapidement du travail. Alors oui, on va lui proposer quelque chose. C'est pas forcément une stabilité, c'est pas forcément un CDI, donc je dirais. Ça peut être aussi dans des conditions qui sont un peu, voilà, un peu poussives, mais il y a l'idée d'accord, il y a l'idée de signature. Alors peut-être que c'est pas forcément ce qu'il va aimer au départ, mais vous verrez que par la suite, pour moi, il n'y a aucun souci pour votre garçon, il n'y a aucun souci pour votre fils. Pour moi, il va très très bien évoluer professionnellement. Donc, je trouve, moi je verrais bien trouver sur la rentrée par exemple, parce qu'on a quand même des cartes qui sont positives, donc ça veut dire que dans les 3-4 mois qui viennent, donc vous voyez on est au mois de juin, donc voilà sur cette dernière partie de l'année à partir d'août-septembre, ça me paraît être pas mal du tout. Donc oui, effectivement, il va trouver quelque chose. Et en même temps, je pense qu'il va étudier d'autres choses. Alors je ne sais pas après éducateur sportif, s'il y a d'autres examens à passer, s'il y a d'autres échelons, si on peut, voilà, enfin bref. Mais en tout cas, je vois apprendre. Et ce qui est assez étonnant chez votre fils, c'est un curieux mélange, votre garçon, parce que je le sens très discret, je sens même une certaine forme de timidité, mais en même temps, il peut être super drôle. Voilà, il peut être vraiment voilà, très super à l'aise. Il y a deux facettes chez lui. C'est pas évident tous les jours à gérer ça. Je suis pas sûr qu'il aime qu'on lui pose des questions, vous voyez par exemple. Et si vous voulez avoir des réponses, il ne faut pas lui poser de questions. C'est une autre façon de le dire. Bon, en tout cas pour son boulot, qui booste, la période est positive. Vous verrez, pour moi, ça se met en marche. Voilà. Et c'est sur ces mots-là, sur ces mots en marche, que nous allons terminer notre émission. Je vais vous souhaiter à tous un excellent week-end. Bien sûr, nous nous retrouverons la semaine prochaine et dès lundi pour de nouvelles consultations en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci. Bye bye.